Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo après 2 semaines d'absence où je vous ai quand même préparé pas mal de vidéos. Il y a juste un jour où il n'y a pas de vidéo et aujourd'hui. Voilà, donc à bout d'un moment, Jérôme n'a pas réussi à suivre la cadence, mais Jérôme, c'est normal. Donc du coup, non, c'est pas parce qu'il a que le week-end pour faire des vidéos, c'est pour ça. Donc du coup, on revient aujourd'hui, premier test après 2 semaines, ce sera des écouteurs. Donc j'ai eu 2 semaines pour bien les tester, j'en ai testé 2 paires pendant les vacances. Et j'ai créé un protocole de test en essayant d'être le plus précis, le plus complet possible pour essayer de vous faire des petites vidéos assez courtes, mais vous présenter à chaque fois une paire d'écouteurs parce que là j'ai 5 ou 6 paires à arriver, enfin certains sont déjà là, d'autres vont arriver, donc du coup, vu qu'apparemment maintenant on m'envoie plein d'écouteurs, ben voilà, je vais me spécialiser dedans en plus du téléphone. Allez, on commence donc, c'est des écouteurs de la marque Soundpit, on va le voir directement, on va aller sur Amazon voir directement le prix, donc... C'est des écouteurs qui viennent d'Amazon, je vous mettrai un lien d'achat en dessous de la vidéo, 32,99, moins 3 euros de coupon, ça fait 29,99. Des écouteurs à 29,99, c'est pas cher, hein, on s'attend pas à quelque chose d'extraordinaire, on va voir ça de suite, ce que ça donne durant ce test. Donc dans la boîte, tout simplement un petit sachet avec 3 paires d'écouteurs interchangeables de différentes tailles, le câble de rechargement, 2 petites cartes avec la garantie, un livret qui n'a pas le français, qui n'a simplement l'anglais, donc moi pas de problème, peut-être pour ceux qui sont pas bilingues, ça va peut-être poser problème. Là, le boîtier avec 2 petits trous à l'avant qui seront 2 LED vertes qui vont vous indiquer le niveau de charge du boîtier, voilà. Donc, il n'y a pas de bouton on-off sur le boîtier, il y a juste un bouton de chargement, tout simple. Donc, c'est un boîtier de transport tout simple qui recharge, bien sûr. À l'intérieur, on y aura les 2 paires d'écouteurs, donc des écouteurs plutôt simples. Hein. Pas de copie d'AirPods cette fois-ci, c'est des écouteurs plutôt simples, hein, en forme de boule. Voilà, je vous montre vite fait. Avec la petite notification, des écouteurs qui ne sont pas tactiles, qui seront physiques. Et les 2 aimants, hop, pour charger la batterie. Le gauche et le droit. Donc pour les écouteurs, c'est bon. Maintenant, on va passer, comme je dis, j'ai créé un protocole de test qui va être plus rapide, où j'ai un peu résumé tout ce que font les écouteurs. Et c'est là que j'attends que vous me dites un peu vos retours, voir si ça vous convient ou pas. Ça va réduire le temps de la vidéo, mais ça va plutôt être complet. Donc, les Soundpit True Free FR. Donc, autonomie annoncée. Alors, entre 3 et 4 heures. Alors, c'est les écouteurs qui sont stéréo, donc je l'ai marqué en bas. Donc stéréo, ça veut dire qu'on peut chaque écouteur peut être utilisé indifféremment l'un de l'autre. Un, vous pouvez le brancher, donner à votre femme, et vous, à vous, tout simplement. Et chaque écouteur peut être connecté à un Bluetooth, à un téléphone différent pour écouter la musique. Ça, c'est plutôt pas mal. Ça peut aussi être utilisé comme oreillette. On verra ça après. Donc, autonomie annoncée par Soundpit, 3 à 4 heures. Autonomie gauche, 3h10. Autonomie de l'écouteur droit, 5h45. Alors oui, il y a toujours un maître et un esclave dans les écouteurs. Là, le maître, c'est le gauche, et du coup, il utilise plus d'énergie, donc du coup, il tombe en panne plus vite. Enfin, en panne, pas en panne, il tombe en rade un peu plus vite. Donc du coup, vous avez vu, il y a une immense différence entre les deux. J'ai bien utilisé 5h45 l'écouteur droit, d'ailleurs, ça aurait été marrant de me voir courir avec un seul écouteur, et j'en avais marre. Voilà, c'était long. Nombre de rechargement annoncé pour le boîtier qui fait 800 mAh de 9 à 10 fois. Donc ça, j'ai pas pu, bien sûr, le vérifier. Hein. Donc le bouton boîtier on-off, non, il n'y en a pas. Donc il n'y aura pas de bouton pour activer ou pas le chargement. Ce sera automatiquement le chargement automatique. Bouton on-off sur les écouteurs, oui, on peut les éteindre. Certains écouteurs ne s'éteignent pas. Oui, là, ils s'éteignent. Donc vous pouvez les mettre. Bon, moi, mon protocole de test, je ne les écoute pas en continu. Hein. Je vais courir, je vais au sport, je vais à la salle. Hop, je les éteins, je les pose. Le lendemain, je les réutilise. Voilà. Le Bluetooth, c'est du 5.0. Est-ce que j'ai ressenti des problèmes de connexion? Rien. Nickel. Aucun problème de déconnexion. Ça, c'est très rare. Mono stéréo, je vous l'ai dit, c'est des écouteurs stéréo qui peuvent être utilisés séparément. L'écouteur maître, c'est l'écouteur droit. Est-ce qu'ils sont tactiles? Non, ils ne sont pas tactiles. La qualité du son est bonne. Alors, j'ai bien aimé le son. Je ne suis pas un pro, mais le son était bon. Voilà. Moi, je fais beaucoup de sport et le son, il m'a vraiment convenu. L'écouteur micro, donc c'est côté gauche. Alors ça, c'est par rapport... Alors, peut-être une bêtise, mais vous êtes là pour me... les professionnels d'entre vous seront là pour m'éclairer peut-être. Donc, puisque j'étais compliqué, parce que pour appeler avec ces écouteurs-là, je me suis appelé moi-même sur le répondeur et j'ai écouté ce que ça a donné. Et quand j'ai écouté, en fait, le son sortait que de côté gauche. Voilà, c'est tout ce que
je voulais dire. Et sinon, le qualité audio en son, c'est moyen. C'est moyen. J'ai essayé d'appeler ma femme, ouais, ça va. J'ai appelé un service client en France quand j'étais en Italie, ben, ça a été à chaque fois c'est la même réponse, hein, je vous entends mal, je vous entends mal. Donc du coup, ben, j'ai trouvé les petites, voilà. Maintenant, ce sera un répondeur. J'appelle mon répondeur, je parle, j'écoute, et c'est vrai que bon, voilà, on quitte main libre, ce sera vraiment pour dépanner. Ce sera pas extraordinaire. La qualité audio, voilà. Et la certification. Alors, là, aucune certification donnée sur Amazon. J'aurais dû peut-être un peu étudier un peu plus le livret où il doit peut-être expliquer la certification, mais là non, j'ai pas dû le voir. Donc le seul truc, normalement ces écouteurs-là sont IPX5, comme tous les écouteurs, donc ils résistent à la transpiration, à la poussière. Sachez qu'ils ont pris un bain. En fait, je suis parti courir avec le côté gauche, qui est du côté gauche, enfin celui-là le côté droit plutôt, c'est celui-là. Je suis parti courir avec le côté droit qui marchait encore et le côté gauche je l'avais dans la poche parce que c'était éteint. Et du coup, quand après j'ai lavé mon short maillot parce que j'étais trempé. Il a été lavé avec et pourtant il marche toujours très bien. Donc il a résisté à un bain complet. Donc c'est plutôt de bon cœur. Voilà. Donc c'était le nouveau protocole de test de ces écouteurs. J'espère que ça n'a pas été très long. J'espère que ça vous a convaincu. Et si vous avez des remarques, n'hésitez pas. Je vous laisse là-dessus et on se revoit pour une prochaine vidéo d'écouteurs d'ailleurs parce que je vais enchaîner de suite avec une autre.